Bonjour à tous, alors c'est MR Tuto C4D qui va aujourd'hui vous présenter comment faire un fond d'écran comme celui-ci. Voilà, donc avec une petite O et un texte lumineux. Donc on va commencer par ouvrir Cinema 4D. Alors pour l'instant j'ai parlé de ma chaîne YouTube. Alors donc ma chaîne fera des tutos cinéma 4D. Je viens de la créer, donc logique que je n'ai pas d'abonnés. Enfin moi je trouve ça logique. Ça serait bizarre vu que si on fait pas de vidéo on peut pas avoir d'abonnés puisqu'elle est pas visible. Donc alors je vais sur ma chaîne, je vais vous montrer un peu comment c'est. Voilà, donc avec un background donc MR Tuto C4D. Alors je vais faire beaucoup de vidéos sur tout ce qui est cinéma 4D, je pense, ouais. Allez, ouvre-toi. Ah voilà. Donc commençons on va commencer par se mettre en face déjà. Ouf, attendez, mon PC un peu. Voilà. Après, on va mettre... Ah non, zut. Ça. On va là sur la petite... le petit truc un peu de la... comme dans les films, la action là. Donc après, on va sur sort... Fermer, non. Non. Excusez-moi, mon PC bug vraiment beaucoup. Je suis sincèrement désolé. Alors, et vous mettez, alors la plus grande taille d'écran, c'est mieux. Comme ça, et ben au moins vous aurez pas un écran, une image trop petite pour votre écran. Donc là, après, on va sur enregistrer. On va sur chemin d'accès. Donc on marque le chemin. Moi, je mets test 2. Voilà. Hop. Alors là, on va sur TIFF, calque PSD. Enfin, on va changer le format. On va soit sur JPEG ou soit sur PNG. Moi, j'ai sur JPEG. Je préfère. Après, on fait anti-aliasing au mieux. Voilà, on laisse comme ça. Si vous avez un PC vraiment très nul, le mien il bug, mais il bug pas trop quand c'est des rendus comme ça. Donc moi je vais laisser 4, mais sinon vous pouvez mettre 2. Ça va affecter par contre la qualité de votre image. Alors après on va sur mot graphe, objet texte. Voilà, faut patienter un peu. Centré. Là on marque notre texte. Moi je mets MR Tuto C4D. Voilà, 100. Je recule un peu. Hop. Changer la police. Et si je vous montrerai aussi un peu comment changer la police parce que enfin pour rajouter des polices donc là je vais prendre attendez, excusez-moi. J'ai mon téléphone qui sonne. Donc voilà, excusez-moi pour avoir fait cette petite coupure, il y avait le téléphone qui sonnait. Donc alors, on s'était arrêté à la police, donc là, on va choisir notre police d'écriture. Logique. Voilà, moi je prends l'égalture, là voilà. Grand. Voilà, comme ça. Alors. Hop. Donc là, on va prendre. Donc là, on a notre texte. Pardon. Alors, on va faire CTRL-C, CTRL-V sur le texte. Regardez bien qu'on l'a sélectionné. Là, vous allez sur profondeur, vous mettez 95. Et comme ça, le texte va être un tout petit peu plus petit.
Donc on essaie de le mettre au maximum au milieu. Après, on va sur couvercle. Regardez bien que vous êtes sur l'objet texte 1. Enfin, 1, il y a marqué 1, mais en fait c'est le deuxième. Donc on va sur couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Vous mettez 2 pour chacun. Après vous allez sur convexe et vous mettez une étape et 100. Hop. Maintenant on va créer 3 non, on va faire le sol. Donc on reste appuyé sur ça. Là c'est la lumière. Et on va sur sol. On lâche. On va sur coordonnées. Vous mettez 5 partout. 5, 5 et 5. Voilà, comme ça c'est assez suffisamment grand. Alors, on va faire 3 textures. Donc on clique 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Voilà. Donc la première, ça va être l'eau. Donc on va décocher la case couleur. On va cocher la case transparence, réflexion et relief. Parce que l'eau elle a du relief et de la réflexion et en même temps de la transparence. Hop, donc là sur intensité on met 100%. Réflexion on laisse comme c'est. Transparence on va mettre plutôt à 50%. Ouais c'est bien ça. 50%. Donc on lâche. Et là vous allez remarquer que il y aura de l'eau. Votre texte sera dans l'eau. Donc ça donne un effet assez stylé. Pour pas dire grave stylé. J'adore. Alors donc on va prendre la deuxième texture. On va sur couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre un bleu clair. Ouais, je sais pas. Ouais, si, allez. Un bleu clair. Hop, vous cochez réflexion et luminescence. Et vous mettez toujours la même couleur. Et vous cochez aussi lueur. Histoire que le texte fasse une lumière. Et le troisième, on va mettre un noir. Ouais, un noir. Noir. Donc pas de luminescence parce que le noir, c'est pas de la lumière. Hein. Pour ceux qui seraient un peu logiques dans leur tête. Ah non, j'ai de la réflexion, faut pas mettre comme ça. Réflexion, on laisse blanc. Et on met 50. Oh ouais, allez, on va mettre de la luminescence. Je sais pas qu'est-ce que ça change, mais je trouve que ça baisse un peu la réflexion, mais en même temps ça la garde un peu. Donc voilà, rendu. Donc vous voyez, au début on a notre texte avec la réflexion, les deux couleurs et tout. Et le truc, c'est qu'en fait on voit pas la lumière, on voit pas qu'il faut une lumière. Mais en fait le truc c'est qu'il faut attendre que le rendu soit fini pour qu'on puisse voir la lumière. Voilà. Bon, moi j'aime bien, ça donne un petit effet, hein, j'adore. Je trouve ça grave stylé. Attendez, je vais même changer la police du texte. On peut mettre ça marche sur toutes les polices. Ouais, je pense. Donc là je vais changer, je vais mettre Tron. Voilà, Tron. Comme ça, elle est encore plus stylée. Et voilà. Donc là, vous avez un fond d'écran avec de l'eau et un texte lumineux sur de l'eau. Vraiment très stylé, je trouve. Moi, en tout cas, j'adore. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer cette vidéo si vous l'avez aimé, à mettre j'aime pas si vous l'avez pas aimé, si vous l'avez trouvé nul. Vous faites comme vous voulez, je vais pas vous obliger à aimer ma vidéo. Donc voilà. Bon
Je vais faire un petit rendu. Et après, je vais vous montrer ce que ça donne en fond d'écran. Donc, bah, je vais pas couper la vidéo, ça sert à rien, c'est assez rapide. Enfin, c'est pas rapide, mais voilà, quand ça va vite. Allez. Bon, hein. D'ailleurs, si vous savez comment faire, enfin, c'est pas très dur d'ailleurs d'installer le texte. Hein, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. C'est vraiment simple et le site internet c'est dafon.fr. Ouais, c'est ça. Ou .com, je sais plus. Bah de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description et pour Dafon et c'est vraiment simple. Hein. En fait, vous avez juste à, bah je vous ferai une vidéo quand même, mais vous avez juste à télécharger la police. Ça va être un dossier zip, je pense. Donc vous l'ouvrez avec WinRAR. Non, un dossier rare, zip, ouais, je sais plus. Bref. Et avec je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. Et oui, donc vous l'ouvrez, vous allez dans le dossier, vous ouvrez la police. Et après, vous l'ouvrez, il y a marqué installer. Et donc vous n'avez plus qu'à installer. Donc c'est vite fait, c'est simple. Hein. Je vous montrerai. Alors, hop. Ouais, donc c'est un peu long quand même. En fait, j'aurais peut-être dû couper. Mais bon. Vous passez la vidéo hein, à la fin. Ça vous coûte rien. Je suis un peu flemmard. Ouais, donc sinon aussi je mettrais, ouais, je sais pas, je vous montrerai aussi comment faire des intros, des fonds d'écran sur un truc, un fond en 2D, ouais, et des trucs comme ça, ouais. Donc là, on va pas tarder à pouvoir le tester. Allez. Donc excusez-moi, hein, mais j'ai pas pensé à éteindre le comment ça s'appelle enfin d'arrêter la vidéo et puis de recommencer quand ça sera fini. De toute façon là c'est fini là. Voilà, c'est presque fini. Voilà, donc là on quitte. Moi j'enregistre pas, hein. Non, hop. Fais un tour. Cinéma 4D. Hop, on descend. On va l'appeler. Et vu qu'il a appelé test 2. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup, hein, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait un autre aussi, comme ça. Il y a celui-là aussi. Je vais tous vous les montrer en fait. Vous voyez, il y a celui-là. Il y a celui-là. Voilà. Moi, je préfère celui-là. Hein. C'est mon préféré. Ouais, je vais mettre ça. Donc, merci d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimé. Hein, je me répète, mais bon. De mettre j'aime pas si vous l'avez pas aimé. Enfin, comme vous voulez. Hein, vous faites comme vous voulez. Bon, bah... à plus hein, pour de prochaines vidéos. Salut!